Makou Bédi. Merci beaucoup, merci. Frappe. Une fois encore, bonjour du samedi. Pour commencer, je voudrais rendre un hommage à travers notre artiste qui vient de passer par ici, je crois Liberto, à tous les artistes engagés et qui portent nos idéaux partout où besoin y est dans la lutte que nous sommes en train de mener. C'est de cette façon que chacun d'entre nous, à sa façon, doit apporter sa pierre à cette lutte que nous avons engagée. Personne ne doit se dire, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Ou bien la politique, ça ne me regarde pas. La politique, si vous ne la faites pas, elle vous fera. Et elle est en train de vous faire. Notre engagement se situe à ce niveau. Nous ne devrons plus laisser des gens agir à notre nom sans qu'on leur donne les moyens d'autorité. C'est à nous de choisir ceux qui doivent parler à notre nom. Nous devons nous engager dans ce sens. C'est pourquoi j'étais tout le temps à vous rappeler qu'à cause du fond de notre engagement et de notre présence tous les samedis ici, se trouve le choix du premier qui doit diriger ce pays. Ne l'oubliez pas et portons le haut partout où cela se doit. Qu'à cause du fond de notre marché et une revendication à la suite d'une élection dont les résultats n'ont pas été ce que le peuple togolais aurait bien voulu. Il faudrait que cela soit clair. Mais au-delà de ça, tous les événements qui viendront se mettre en travers de notre lutte pour les intérêts des Togolais, nous les dénoncerons ici. C'est pourquoi votre présence massive est davantage sollicitée ici. Nous devons inaugurer une façon de diriger nos pays. C'est-à-dire qu'aucun Togolais ne doit plus être laissé à marge de la gestion de son pays. Vous devez être là ici tous les samedis pour vous acquérir des informations qui concernent la gestion de tous les jours de votre pays. Nous, les partis politiques, nous avons le devoir de le faire. Vous, les citoyens, vous avez le devoir de contribuer au bien-être, à votre bien-être et au bien-être collectif. C'est en cela que nous saluons votre présence tous les samedis ici, quel que soit le nom du boxe que vous êtes. Et nous parviendrons, quelles que soient les circonstances. Je disais qu'à Treta, il faudrait que nous, les Togolais, nous fassions attention. N'essayons pas de répartir un même combat en deux. Le combat social, il est le même que le combat politique. Qui gère le pays pour résoudre les problèmes sociaux des gens? Ce sont les dirigeants. Lorsque vous avez un bon dirigeant, un bon président de la République, puis ses accompagnants, eh bien, la distribution des richesses ou des ressources du pays sont faites de façon équitable. Alors, n'essayons pas de faire deux combats. Je ne le souhaite pas à tout cas pour Togolais. Pour dire qu'aujourd'hui, il s'agit des problèmes sociaux, les Togolais sont préoccupés par-ci, par-là. Ce qui se fait, c'est ce qui devrait se faire. C'est ce que nous avons toujours souhaité, le bien de tous les Togolais. Mais partout, nous verrons que tout ce qui est en train de se faire ne s'engagera pas dans les intérêts des Togolais. Nous serons là-bas. Même si on ne nous invite pas, nous serons là-bas pour défendre les intérêts de tous. C'est en cela que je voudrais aborder ce qui est en train de se passer aujourd'hui, surtout ce que j'ai entendu hier. Et ça concerne la situation des travailleurs. À chaque fois que nous, dans l'opposition, surtout au FRAC, nous refusons d'aller à certaines négociations, les gens pensent ça là, c'est des fanatiques, ils sont intransigeants. Mais heureux soit celui qui pense sans avoir vu. Mais c'est encore mieux d'aller voir. Quand nous refusons, c'est à juste titre. Parce qu'aller discuter toujours avec les mêmes et qui
jamais tenir à leurs propositions, ça ne vaut pas la peine. Et c'est ce que les gens sont en train de voir. Allez, je vous parler des travailleurs. J'ai été sidéré hier, lorsque j'ai appris, après l'assemblée de la CSCT, je parle des centrales syndicales, qui avaient bien des promesses qui ont été faites par les membres de ce gouvernement, en promettant aux travailleurs togolais qu'à partir de janvier, il y aura une augmentation de leur salaire. Même le ministre Broum l'avait bien dit, je l'avais bien écouté, que ça sera entre 10 et 13%, et cela avait été bien produit. Mais bizarrement, avant-hier, les travailleurs togolais étaient surpris de ce qui s'est passé. Alors qu'ils attendaient qu'à partir du 20 janvier, eh bien, leur situation sera améliorée. Ils auraient même déjà fait des promesses dans leur foyer en disant, madame, à partir de janvier, ça ira mieux. Mais ce qui n'a pas été le cas, bizarrement, c'est hier que les gens s'aperçoivent que c'est des gens qui promettent aujourd'hui et ne tiennent jamais. C'est pas que ça nous donne raison aujourd'hui. Vous promettez aux travailleurs, mais vous ne tenez pas. Il aurait fallu mener une politique réaliste. Dire, mes chers amis, nous sommes préoccupés par votre situation. Mais voilà tel que cela se présente la situation du pays. On ne pourra tenir que dans cette marge. Mais inutile de proposer ce qu'on ne peut pas faire. Et comme on en a l'habitude, il faut gérer le problème dans son temps, mais pas de façon durable. Et c'est ce qui se passe chez nous. Quitter à chercher après des arguments pour contourner. Puisque l'habitude de ce régime que nous sommes en train de combattre, c'est de chercher à contourner les problèmes dans un temps très réduit, au lieu de le faire de façon durable. C'est pourquoi je dis que les faits nous sont en train de nous donner raison. Mais pas pour autant que nous allons nous réjouir de ce qui est en train d'arriver à nos frères. Je peux dire à nous tous. Je nous invite tous, comme je le disais, à être prêts et à répondre à l'appel de ces organisations syndicales pour que les biens de ce pays soient bien redistribués. Merci. Nous ne menons pas la politique telle que ça se fait. C'est pourquoi je dis, nous devons inaugurer une nouvelle phase de la gestion du pays. Une autre façon de gérer le pays. Une autre façon, surtout chez nous, de chercher sa légitimité à l'intérieur de son pays. C'est-à-dire en faisant du bien pour le pays. À ce que je suis en train de voir, ce que hier nous avons refusé avec le régime du feu général Yadema, c'est ce que nous sommes en train de revivre. Nous sommes en train de revivre à ce que ce régime est en train de chercher par tous les moyens à se rendre plus légitime vis-à-vis de l'extérieur que de se préoccuper du bien-être des citoyens à l'intérieur du pays. C'est ce qui est en train de se faire. Mes chers frères, ne vous fiez pas à cela. Nous avons le devoir, en tant que citoyens, de nous battre partout nos intérêts sont bafoués. Nous avons le devoir de nous construire par nous-mêmes. Claude Megavi l'a dit. Si vous ouvrez vos oreilles pour dire que hier, Mme Clinton est venue là, dire ça dans ses faits, ça fait notre problème. C'est à nous de nous faire. D'ailleurs, même les pays africains, souvent, à coût de milliards, nous allons négocier des places à l'extérieur pour qu'on ait une image internationale bien assainie, alors que nous sommes contestés à l'intérieur de notre pays. Nous prenons même notre argent pour aller négocier à l'extérieur. Pour qu'on vienne tenir des conférences chez nous, pour qu'on dise que chez nous, nous avons un pays exemplaire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Nous aurons dû prendre ces sous pour résoudre les problèmes des gens. Pour que de façon humanitaire, au moins, on reconnaisse qu'il y a le bien-être dans un pays. Ça, ne l'oubliez pas. Parce que je vais vous rappeler qu'avant même l'arrivée de Mme Clinton, il s'est fait entrer dans les médias, l'avait bien relayé, que notre gouvernement, à coût de centaines de millions, était passé par un intermédiaire aux États-Unis pour négocier une entrevue entre les hommes politiques togolais et les Américains. Juste pour une question d'image. Tout ça, là, c'est votre argent. C'est pourquoi je dis, la politique étrangère, elle existe, le Conseil des Nations. Mais ce n'est pas là qu'on prend une légitimité. La légitimité, c'est à l'intérieur de son pays. Et l'homme politique doit être préoccupé par le bonheur de ses concitoyens.
C'est de ça, c'est ça la politique. Et c'est comme ça que nous on entend le faire au sein du FRAC. Avec vous, ensemble, mobilisons-nous mes chers frères. Personne ne viendra le faire à notre place. Je vous rassure. Mais j'ai la conviction que quelles que soient les circonstances, nous y aboutirons. Merci. Autant une scie peut abattre un arbre, autant l'insecte peut l'abattre aussi. Quelles que soient les circonstances. Donc, je tiens à vous remercier sincèrement. Vous tous, inaugurons une autre façon de participer à la gestion de notre pays. Ne soyons pas en marge de ce qui se passe. Ouvrons nos oreilles. Essayons de voir ce qui se passe autour de nous. Contribuons ensemble à la gestion de notre société. Je vous remercie.